La Bulgarie bouge très vite à son tour. Le nouveau secrétaire général du PC, Petar Madlenov, a été élu président de la République. Aussitôt, il a proposé un remaniement ministériel et quelques réformes économiques. Et puis, le Parlement a déjà aboli l'interdiction de la propagande anti-gouvernementale. Jean-Marc Ilouz commente ces bouleversements. En apparence, rien n'a changé dans l'un des derniers bastions du stalinisme en béton, la Bulgarie. Et pourtant, en cet automne 89, cette relève de la garde est aussi le début d'une vraie relève politique, celle-là. Dans leurs voitures occidentales, les vieux caciques du parti qui se rendaient hier au plénum du comité central savaient que pour eux, cette réunion allait sonner une fin de parti. Plus question, comme bon vieux temps, d'applaudir au doigt et à l'œil les discours fleuves du camarade Zhivkov. Après 35 ans de pouvoir sans partage, le chef du PC bulgare a dû brusquement démissionner la semaine dernière. Voici son tombeur, Petar Mladenov, ex-ministre des Affaires étrangères et nouveau visage de la perestroïka bulgare. Il a été élu aujourd'hui chef de l'État après l'éviction du bureau politique de 3 de ses membres les plus conservateurs et leur remplacement par des personnalités convaincues de la nécessité des réformes. Certes, on ne touche pas au monopole du parti, mais déjà, on engage le dialogue avec des dissidents que l'on pourchassait sans pitié il y a une semaine à peine. Priorité des priorités, lutte contre la crise économique par la décentralisation. Beaucoup de pénuries, quelques intellectuels courageux face à la répression, ajouter un petit coup de pouce soviétique, laisser fermenter, et voilà. Après l'Allemagne de l'Est, les réformateurs gorbatcheviens arrivent finalement au pouvoir en Bulgarie. Attention, virage.